quel est le rapport entre des yeux exorbités, une vie sexuelle diminuée, un transit chamboulé et une perte ou une prise de poids excessive? A priori, aucun, à moins que votre thyroïde vous joue quelques petits tours. Et donc aujourd'hui, nous allons voir quel est le rôle et le fonctionnement de cette petite glande et surtout pourquoi et comment en prendre soin. Aujourd'hui, plus de 6 millions de Français sont touchés par un dysfonctionnement de leur thyroïde. Est-ce parce que nous mangeons de plus en plus d'aliments transformés? Est-ce parce que nous sommes de plus en plus stressés, surmenés? Ou est-ce que le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière? Mais c'est quoi la thyroïde? La thyroïde est une glande en forme de papillon située au milieu du cou, à l'avant de la trachée. Et comme toutes les glandes de notre corps, la thyroïde va fabriquer des hormones, plus précisément les hormones T3 et T4, pour faire simple, et dont leur action est essentielle à toutes les cellules de notre organisme. Ces hormones vont être libérées dans notre sang et vont permettre de réguler le bon fonctionnement de nombreux organes. Par exemple, elles vont réguler notre température corporelle, notre rythme cardiaque, notre nervosité, notre sommeil et notre poids. Ensuite, afin que les hormones thyroïdiennes soient sécrétées en fonction des besoins de notre organisme, l'hypophyse, qui est également une glande, mais celle-ci est rattachée à notre cerveau, elle est située à la base de notre crâne. Donc cette hypophyse va également fabriquer, mais ici, une hormone régulatrice qui va agir directement sur la thyroïde. Ainsi, si le taux des hormones thyroïdiennes vient à baisser, cette hormone régulatrice, appelée TSH, va venir stimuler notre thyroïde. A l'inverse, quand les taux des hormones T3 et T4 est trop élevé, la TSH va être mise au repos. Alors comment maintenant détecter s'il y a un problème au niveau de notre thyroïde? La première chose à faire à la maison, tout simplement, vous observez votre cou. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas de grosseur, de déformation. Ensuite, si vous avez régulièrement des maux de tête, des douleurs cervicales, si le timbre de votre voix change brusquement ou si régulièrement vous faites de fausses routes quand vous buvez ou quand vous mangez, il est temps d'aller voir son médecin. Le médecin, quant à lui, fera exactement la même chose. Il observera votre cou, le palpera et peut vous prescrire une analyse biologique, un examen biologique, c'est-à-dire une prise de sang qui va apprécier les dosages des hormones T3, T4, mais aussi de la TSH et pourra constater ou non d'éventuelles anomalies dans la production de ces hormones. Mais avant ça, il est important de prendre soin de sa thyroïde car cette dernière agit comme un véritable chef d'orchestre sur notre métabolisme puisque les hormones thyroïdiennes interviennent sur un grand nombre de fonctions de notre organisme. Ici, il faut savoir que les hormones thyroïdiennes sont créées à partir d'un élément naturel qui est l'iode. Donc, consommez des aliments riches en iode. Néanmoins, avec une alimentation équilibrée, vous allez apporter environ 300 microgrammes d'iode par jour, ce qui est totalement suffisant. Privilégiez également les aliments riches en sélénium. Cet oligo-élément va permettre de réguler le fonctionnement, la synthèse des hormones thyroïdiennes. Vous allez en trouver dans les produits de la mer, mais aussi dans les noix du Brésil. Misez également sur l'huile de coco qui a d'excellentes propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Enfin, surveillez votre vitamine D qui a un rôle essentiel sur la thyroïde en facilitant la pénétration des hormones dans les cellules. Donc ici, consommez des poissons gras, des huîtres, des champignons
plutôt que du beurre. À côté de l'alimentation, il va falloir vraiment limiter le stress, mais aussi les perturbateurs endocriniens qui peuvent provoquer des désordres hormonaux. Misez ici sur l'activité physique et sportive, et si vous êtes hyperactif, testez les gymnastiques douces comme le tai chi, le yoga, voire le yoga hormonal. Il va falloir aussi, toujours pour limiter le stress, avoir un rythme lent et régulier au niveau de votre sommeil. Ayez toujours au moins 7 heures de sommeil au minimum. Un rythme régulier au niveau de vos repas. Essayez de manger à heure fixe. Bref, ayez un rythme pour toutes vos habitudes quotidiennes. Bien évidemment, il va falloir lever le pied sur le tabac, car l'un des composants du tabac peut annuler, diminuer l'utilisation de l'iode par la thyroïde. Et cette inhibition peut provoquer la formation de nodules. Enfin, à partir de 40-45 ans, demandez à votre médecin une fois par an de faire une prise de sang, de prescrire une prise de sang pour vérifier les dosages des hormones thyroïdiennes et de la TSH. Maintenant, il se peut que votre thyroïde fonctionne mal, soit en raison de maladies auto-immunes comme celle de Bachelot ou la thyroïdite d'Hashimoto, soit par un excès ou une insuffisance d'apport en iode, soit tout simplement par le vieillissement physiologique de cette glande. Néanmoins, les deux problèmes de thyroïde les plus répandus sont d'origine hormonale. Ainsi, quand votre thyroïde produit beaucoup trop d'hormones thyroïdiennes, on parle d'hyperthyroïdie, vous avez l'impression de vivre en accéléré, vous dormez mal, vous êtes gêné par des palpitations, vous avez tout le temps chaud et vous maigrissez brusquement sans raison. Et à la longue, cette vie menée à 100 à l'heure peut provoquer un état d'épuisement général. A l'inverse, quand votre thyroïde produit pas assez d'hormones thyroïdiennes, on parle d'hypothyroïdie, et donc ici dans ce cas, tout votre organisme ralentit. Votre cerveau ralentit, du coup vous êtes moins concentré, plus fatigué, votre transit ralentit, du coup vous êtes gêné par des épisodes de constipation, votre circulation sanguine, lymphatique ralentit, du coup vous avez beaucoup plus froid, votre peau s'épaissit et enfin comme votre métabolisme ralentit, vous brûlez moins de calories et donc vous allez prendre du poids. Dans les deux cas, des traitements médicamenteux pourront être mis en place, soit par des antithyroïdiens de synthèse, soit par un traitement de substitution hormonale, comme par exemple avec le lévothyrox. Ces traitements vont durer un temps, le temps que tout se remette en place, sauf si votre problème est lié à une maladie auto-immune ou s'il y a eu ablation de la thyroïde. Dans ces cas-là, le traitement sera à vie. En complément de ces traitements, et je dis bien en complément et non en remplacement, donc en complément de ces traitements, vous allez pouvoir enrichir, modifier votre alimentation en fonction de votre problème. Et donc en cas d'hypothyroïdie, il va falloir que votre alimentation soit riche en iode. Vous allez en trouver dans les algues, le poisson, les crustacés, le soja. On pense également à l'avoine qui a d'excellentes propriétés au niveau de l'hypophyse qui enverra directement un message à la thyroïde comme quoi elle doit travailler beaucoup plus. Néanmoins, évitez les compléments alimentaires à base d'iode pour éviter les surdosages et donc avoir un effet inverse. En cas d'hyperthyroïdie, bien évidemment, c'est l'inverse. On va limiter les aliments riches en iode et faites également attention à certains médicaments qui contiennent beaucoup d'iode. C'est notamment le cas de ceux pour soigner les troubles du rythme cardiaque. Alors, que pouvez-vous consommer? Vous pouvez consommer des légumes de la famille des choux et le plus cru possible, car ces légumes vont diminuer l'utilisation de l'iode par la thyroïde. Alors, je le conçois, il faut en manger beaucoup et le plus cru possible, mais donc pour que ça agisse véritablement, mais ça ne peut pas faire de mal.
Alors, dans les deux cas, vous pouvez masser votre thyroïde pour la soulager ou la stimuler avec un mélange d'huile essentielle d'épinette noire, une goutte à diluer dans un verre d'huile végétale de votre choix. Bien évidemment, et je le redis, il est très important de pratiquer une activité physique et sportive. Dans le cas de l'hypothyroïdie, vous allez privilégier les sports d'endurance, la marche, la natation, et si votre santé et votre poids vous le permettent, vous pouvez également faire du cardio à forte intensité. Cela va permettre de libérer les hormones du bien-être, mais aussi va permettre de surveiller, de gérer la prise de poids. Pour l'hyperthyroïdie, je l'ai déjà dit, comme vous êtes hyperactif, vous vivez en accéléré, privilégiez la gymnastique douce. Donc vous avez le pilate, le yoga hormonal, j'essaierai de proposer une vidéo à mercredi. Vous avez le tai chi, le qigong, enfin toutes ces gymnastiques douces à tester. Allez, comme la pub du petit Pimousse, la thyroïde est petite mais costaude, donc il faut véritablement en prendre soin car elle agit sur tout notre organisme. En barre d'infos, je vous mets en rappel les aliments à consommer dans tel ou tel problème ou tout simplement pour prendre soin de sa thyroïde. Et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine avec un sujet un peu moins sérieux sur comment prendre soin de son contour de l'œil. En attendant, je vous embrasse et à bientôt.